Et c'est aussi dans une autre ville portuaire que nous avons décidé de vous emmener en week-end. Lorient, en Bretagne, a toujours été tourné vers la mer. Au XVIIe siècle, Louis XIV y avait installé ses chantiers pour partir à la conquête du monde. Pendant la guerre, la ville fut ensuite l'une des principales bases de sous-marins allemands. Elle est aujourd'hui, vous allez le voir, le deuxième port de pêche de l'Hexagone et vous accueille à bras ouverts Médéric Pirker et Julien Déniel. Visiter Lorient, c'est avant tout se laisser porter par la mer et le vent. Et c'est donc tout naturellement que nous démarrons notre week-end ici, à bord d'un bateau. Et pas n'importe lequel, un bateau à passagers. Toute l'année, 5 navettes comme celle-ci traversent la rade de Lorient. Et pour 1,50 €, elles permettent de passer d'une rive à l'autre, mais aussi de découvrir la ville par la mer. Lorient est surnommée la ville aux 5 ports et nous débarquons dans l'un d'eux où notre guide nous attend. Bonjour Madame Duval. Bonjour. C'est pratique ces lignes maritimes. En effet, là vous voyez, vous êtes en plein cœur du port de plaisance de Lorient, dans le centre-ville. On est à un jet de cailloux à peine de la rue piétonne. On y va si vous voulez. Ah bah on y va. On est parti. Et devinez comment s'appelle cette rue principale, la rue du Port. Et évidemment, elle concentre la majorité des commerces de la ville. Et très vite, notre regard est attiré par l'architecture d'après-guerre, omniprésente. Lorient a été rasé à 85% au début de l'année 1943. Les troupes d'occupation de la marine allemande sont arrivées ici pour construire des bases. Et les Alliés ont fait le choix de détruire les villes autour des bases puisque les bases étaient indestructibles. Indestructible et toujours présente à Lorient. À 3 km du centre-ville, 3 forteresses de béton. Ce sont les bâtiments les plus imposants de Lorient. À l'époque, ils constituaient la plus grande base de sous-marins du régime nazi en France. Et l'un d'entre eux est ouvert à la visite. 7 mètres de plafond, près de 2 mètres d'épaisseur de mur, les dimensions donnent le vertige aux visiteurs. C'est un endroit tout à fait historique, impressionnant. C'est tout à fait concret, plutôt que dans les livres. Et moi j'imagine les sous-marins ici. Et moi ça me plaît d'être ici. Ce bunker possède un ensemble de 7 bassins répartis sur la longueur. Ces bassins pouvaient accueillir jusqu'à 13 sous-marins allemands. Donc on va aller vers les parties supérieures ce coup-ci. Depuis 22 ans, Daniel guide les visiteurs dans les entrailles de ce mastodonte de béton. C'est une architecture militaire. Ce qu'on lui demande, c'est de résister aux bombes et de mettre en protection des sous-marins pour leur maintenance, l'approvisionnement, etc. C'est tout ce qu'on lui demande, cette base de sous-marins. Coût de la visite, 6,20 € par personne et en prime, une vue imprenable sur la rade. Aujourd'hui, la base des sous-marins s'est reconvertie. Elle est devenue le premier pôle européen de course au large. De nombreux skippers de renom s'entraînent à Lorient tout au long de l'année. Et il est possible de se mettre dans la peau de l'un d'entre eux, ici, à la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Sous les yeux du célèbre navigateur, ces moussaillons d'un jour apprennent à monter les voiles ou encore à tenir un cap. Pour 12,50 €, le centre propose de nombreuses activités pour expérimenter la vie d'un navigateur. Comme ce simulateur, plus vrai que nature. C'est super impressionnant de voir des conditions comme ça et de se dire que ça peut arriver à certaines personnes, quoi. Donc ouais, on a vraiment l'impression qu'il y est. En plus, il y a des systèmes d'éclaboussure. Donc quand il y a de l'eau qui passe sur le bateau et sur le skipper, on a vraiment l'impression de s'en recevoir aussi. Donc ouais, c'est vraiment immersif, quoi. Retour dans le centre-ville. Et s'il vous reste un peu d'énergie en fin de journée, Je vous propose de venir ici, à la taverne du Roi Morvan. Vous allez vite comprendre pourquoi. dans ce bar-restaurant, la culture bretonne résonne depuis plus de 20 ans, chaque week-end. Elle s'exprime aussi au rythme des pas de Gavotte, de Pline ou encore d'Andro. Vas-y, dansez. Des danses traditionnelles accessibles à tous, comme cette suite des montagnes. Vous bougez, comment? C'est un pas en 8 ans. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. De toute façon, la danse bretonne, tout le monde peut entrer dedans. Il ne faut surtout pas avoir peur. On regarde les autres danseurs et puis par imitation, en fait, on arrive à danser. À la barre de cette institution, Julien Matec. Je ne mettrai pas plus haut que le bord de toute façon.
Le jeune patron, lui-même musicien, est fier de contribuer au rayonnement de la musique bretonne sur son territoire, au lieu de la culture celte en France. À Lorient, on sait bien, le festival interceltique est un vecteur de communion populaire par la musique et la danse. Et la taverne est aussi un reflet de ça, mais tout au long de l'année en fait. Et voilà une prise du rameau avant. La soirée nous aura coûté moins de 18 € par personne.